Comment va s'appeler le stade, peut-être on fait entrevoir. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme l'a révélé très justement Mars Actu, un rapport sur l'état du réseau de bibliothèques rend un constat inquiétant et presque alarmant sur l'offre de la lecture publique à Marseille. C'est simple. Quand Marseille propose à ses habitants 1 mètre carré de bibliothèque, Nice en propose le double, Lyon et Toulouse près du triple, monsieur le maire. Pareil sur les ouvrages et pareil sur les jours d'ouverture qui sont de 250 dans les grandes villes françaises et de 220 à Marseille, c'est presque un mois d'écart. Et le bateau amiral, l'Alcazar, fonctionne tant bien que mal, mais sans conservateur d'État, monsieur le maire, ce qui veut dire que nous nous privons d'une subvention de l'État de près de 100 000 euros. Quand on connaît les finances de la ville, on se dit qu'on pourrait ne pas cracher sur ces 100 000 euros. Restriction des horaires d'ouverture, fermeture intempestive et 60 postes non pourvus. Alors je sais que vous avez pris conscience et que votre adjointe a pris conscience de cette situation et que vous allez mettre en place un plan pour la lecture. Souhaitons à ce plan pour la lecture un meilleur destin que le plan piscine. Mais j'ai confiance en Madame Dessiendorf pour mener à bout ce plan. Dans quelques jours, monsieur le maire, nous fêterons les 3 ans de capitale européenne de la culture. Marseille-Provence 2013 devait être un renouveau, un nouveau souffle qui devait envahir la ville, ses habitants. Marseille 2013 devait être le rebond de Marseille, le nouveau départ qui devait changer et qui allait changer l'image de notre ville. Marseille 2013 devait être un formidable incubateur du dynamisme et des initiatives culturelles en se faisant un outil de développement du territoire à l'image de ce qu'ont fait Nantes, Lille ou d'autres villes en Europe qui se sont appuyées sur le formidable succès de leurs années capitales européennes de la culture. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui qu'il n'en est rien et que malgré l'enthousiasme et le dynamisme de la société civile, faute de volonté et de soutien politique, la clameur, cette belle clameur, s'est un peu essoufflée. Alors, monsieur le maire, que reste-t-il? Aujourd'hui, il ne reste que le béton, celui du MUSEM, une belle réussite, un magnifique geste architectural pour lequel nous pourrions remercier l'État. Aujourd'hui, au-delà du MUSEM, il y a le formidable tissu associatif et culturel marseillais. Pour eux, monsieur le maire, la réalité est tout autre. Les associations peinent à trouver des financements, leurs subventions diminuent, leurs budgets s'amoindrissent et certaines associations licencient et finissent par fermer leurs portes. Monsieur le maire, ce sont ces mêmes associations qui, il y a à peine quelques jours, ont appelé au réveil des consciences et au sursaut républicain. Celles-là même qui ont appelé à la mobilisation démocratique se trouvent dans des situations compliquées. Si elles sont moins emblématiques que l'espace culture et que leur fermeture fait moins de bruit, c'est toujours des salariés licenciés, des bénévoles découragés et peut-être un peu de la vie du quartier qui disparaît. La fermeture de l'espace culture, monsieur le maire, c'est le haut de l'iceberg, c'est le symbole, c'est peut-être celui du gâchis de Marseille-Provence 2013 qui devait être le renouveau et qui n'est pas à la hauteur des attentes des Marseillais. Monsieur le maire, vous qui aimez l'histoire, j'en suis sûr, vous connaissez cette célèbre citation de Winston Churchill, qui, lorsqu'on lui demandait de couper dans le budget des arts et de la culture pour financer l'effort de guerre, a répondu « Mais alors pourquoi nous battons-nous » En 4 mots, il venait de résumer la différence entre la civilisation et la barbarie, entre les démocrates et les autres, entre nous et eux. Nous, monsieur le maire, c'est vous, c'est moi, c'est les républicains, les socialistes, les démocrates, les humanistes, les communistes, les écologistes, bien sûr, et eux, les autres, ce sont les phalangistes qui, il y a encore quelques semaines, sous vos fenêtres, hurlaient avec les loups pour redemander le retour de la censure. Monsieur le maire, de la lecture au cinéma, du théâtre à la danse, de la peinture à la BD, des arts numériques aux arts de la rue, de l'opéra au graphe, du classique au hip-hop et même peut-être à AC/DC, ce qui nous libère, monsieur le maire, ce qui nous émancipe, ce qui nous élève et nous distingue. Monsieur le maire, et je ne veux pas de place, ce qui nous distingue de tout le reste, c'est la culture. Allez, monsieur le maire, ne l'abandonnez pas. Madame